Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un bouquin qu'on m'a prêté récemment que j'ai adoré. Donc je ne l'ai pas là sur moi, j'ai dû le rendre, mais je vais vous mettre la couverture juste ici. Le livre n'est autre que Vilaine de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon. Comme vous pouvez le voir sur la couverture, donc cette couverture noire avec cette pantoufle de verre qui se brise à l'arrière et du sang à l'intérieur, oui, vous avez raison, on va se plonger dans le conte de Cendrillon, mais on ne nous raconte pas une énième fois l'histoire de Ella, non. On va nous raconter ce qu'il est advenu de ses vilaines belles-sœurs et de sa marâtre juste après son départ au château avec le prince. Ella sera présente mais pas plus que ça. Cette fois-ci on se plonge dans l'histoire d'Isabelle. Son destin est-il réellement de devenir une vilaine belle-sœur ou peut-on changer avec le temps? C'est ce que va nous raconter cette histoire-là. Le roman fait quand même 400 pages et quelques, il se lit assez bien, il est assez fluide, c'est des petits chapitres donc vous pouvez lire 2-3 petits chapitres, vous arrêter et autres sans aucun problème. Avant de vous parler un peu plus de l'histoire, je vous lis le résumé en voix off et on se retrouve juste après pour en discuter. Vilaine, la beauté n'est pas toujours belle à voir. Isabelle est vilaine, de visage mais aussi de cœur, car elle est l'une des méchantes belles-sœurs de Cendrillon, qu'elle martyrise depuis l'enfance. Est-ce parce qu'Isabelle sait que, contrairement à Cendrillon, elle n'a pas les atouts d'une parfaite princesse? Elle est trop aventureuse, elle aime trop monter à cheval et se battre. Alors, pour entrer dans la pantoufle de verre, décrocher le prince et prouver à sa mère qu'elle est aussi bien que Cendrillon, Isabelle est prête à tout. Prête à couper des morceaux de sa personnalité et même ses pieds. Pourtant, dans les contes, les méchants ne gagnent jamais. Et si Cendrillon a le droit à sa fin heureuse, Isabelle se retrouve mutilée, brisée, humiliée. Mais son destin est-il d'être irrémédiablement mauvaise? Après tout, les méchants ne sont-ils pas simplement des héros dont on n'a pas encore raconté toute l'histoire? Donc comme vous l'aurez compris, on va se plonger sur l'histoire de la belle famille de Ella, qu'est-il advenu d'eux, et plus précisément de la belle-sœur Isabelle. En termes des personnages, vous allez rencontrer plusieurs personnages. Tout d'abord des personnages un peu mystiques, magiques, qui vont être Destinée, Chance et Tanakil. Ces trois personnages-là sont extrêmement importants puisque le but de l'histoire va être est-ce que notre vie est déjà toute tracée, on ne peut rien y faire, Destinée? Peut-on y changer quelque chose avec un petit peu de chance? Ou des fois un soupçon de magie peut vous aider à renverser le cours de votre propre histoire avec Tanakil. Vous allez avancer donc au fur et à mesure de l'histoire. Il y a un côté fantastique justement avec l'histoire de Destinée, Chance et Tanakil qui se rencontrent, qui sont des forces supérieures en soi. Tanakil est la fée qui a aidé Ella à se rendre au bal avec le prince. Elle lit dans le cœur des gens et elle résout leurs souhaits s'ils ont le cœur assez pur, assez franc avec ce qu'ils doivent être en personne même. Et ça c'est toute une force. Pour les personnages principaux les plus importants, on va donc suivre Isabelle, notre héroïne dans l'histoire, Octavia qui est l'autre belle-sœur de Ella et donc sa belle-mère dans le fond qui a beaucoup changé avec le temps, qui a eu du mal à vivre avec le départ d'Ella et la chute en disgrâce complète de sa famille. Je vais pas spoiler du tout parce que vraiment il faut lire l'histoire, c'est très intéressant et on a ce mélange entre fantastique et autres avec l'idée universelle de notre destinée est-elle toute tracée ou peut-on y changer les choses et autres avec un petit peu de chance ou un petit peu de magie dans sa vie. Et je vous laisse voir effectivement si on est méchant ou on le devient. C'est aussi l'histoire comme ça qui est beaucoup développée parce que Isabelle va quand même pas mal se remettre en question après le départ d'Ella. Elle a quand même sacrifié tout ce qui lui restait, c'est-à-dire ses orteils pour pouvoir enfiler la pantoufle de verre et avoir une chance de repartir avec le prince et faire le bonheur de sa mère. Hélas, la plaie s'est ouverte, le prince a découvert la supercherie et la voilà redevenue seule sur un banc, humiliée, détruite à tout jamais. Elle va devoir apprendre à se reconstruire au fur et à mesure de l'histoire et si elle veut obtenir la même chance et les mêmes choses qu'elle a, elle va devoir y mettre tout son cœur pour pouvoir que un peu de chance et de magie dans sa vie lui donne réellement la personne qu'elle doit être.
L'idée aussi de ce roman-là, c'est qu'une femme n'est pas définie que par sa beauté. Une femme n'existe pas que parce qu'elle est belle, elle n'a pas que le droit d'être regardée ou autre parce qu'elle est belle, mais aussi parce qu'elle est intelligente, ce qui va être l'apport de Octavie, ou parce qu'elle est extrêmement forte et combative, ce qui va être la part d'Isabelle. Et c'est vraiment très intéressant de jongler donc entre ces trois personnages, Ella la beauté, Octavie l'intelligence et Isabelle la force et le courage. Et de voir que vous pouvez être une femme complètement accomplie en étant à la fois dans ces trois cases, à la fois hors de ces trois cases. Le plus important étant d'être avant tout vous-même et de vous retrouver vous-même, de ne pas vous plier ou vous ordonner à ce que veut la société ou des fois ce que veulent vos parents parce que ça ne vous correspond pas, vous êtes différent et il faut avoir la force et le courage de l'affirmer pour pouvoir vivre pleinement sa vie. Et c'est un petit peu ce que va résumer l'histoire au fur et à mesure. Donc vous avancez avec les doutes, les idées perçues d'Isabelle qui lui ont été mis dans la tête depuis qu'elle est enfant. Une femme, ça doit être belle, ça doit être douce, ça doit être gentille, ça doit être prévenante, ça doit être avenante. Enfin bref, une femme doit être une petite boule de coton, tout mignon, tout doux et tout gentil. Et effectivement, quand à l'intérieur de vous, ce n'est pas le cas, c'est difficile à combattre et autres. En plus de ça, va s'accumuler beaucoup de choses puisque Destinée et Chance ont fait un pari, à savoir est-ce qu'ils peuvent modifier ou non le destin d'Isabelle, vont lui mettre plus ou moins des bâtons dans les roues pour qu'elle puisse accomplir réellement son destin ou obtenir une autre chance de vivre sa vie, et Tanakil va l'aider au fur et à mesure, étant touchée quand même par la personne qu'elle est, et c'est ça qui est très intéressant. Donc comme je vous ai dit, je vous raconte pas du tout l'histoire, je vous laisserai avancer au fur et à mesure. Il y a des très beaux moments, il y a des moments de doute qu'on partage avec elle, des moments où on a envie de la voir avancer et autres, et pourtant à l'origine elle est cette méchante belle-sœur rejetée de tous par les actes odieux qu'elle a fait envers sa belle-sœur Ella, puisqu'elles ont quand même été abominables, il faut le reconnaître, hein. Cendrillon a une vue quand même clairement extrêmement difficile, elle est passée de tout à rien du tout, esclave de sa propre maison et autres, et Isabelle avec le recul a conscience que ce n'était pas le comportement adopté et qu'un comportement peut-être plus doux, plus calme aurait pu apporter beaucoup plus de belles choses en elle et envers toute sa famille et le village où elle vit. Donc toute l'histoire se passe autour du Mont Saint-Michel, donc c'est une zone assez intéressante, plutôt campagnard, donc effectivement en plus à la campagne il y a cet effet de bouche à oreille, et généralement quand une idée, que ce soit réelle ou pas, est perçue par tout le monde, elle est dégagée par tout le monde, et si on doit avoir un bouc émissaire, ça sera celui-là quoi qu'il arrive. C'était un peu les difficultés à l'époque dans nos campagnes, et des difficultés qui peuvent encore persister aujourd'hui, et des fois devoir vous surélever au-dessus de la masse et montrer que vous n'êtes pas ce qu'ils perçoivent ou ce qu'on a dit de vous mais autre chose, ça peut être assez compliqué. Enfin bref, si je devais résumer ce livre en une chose, c'est apprendre à se remettre en question quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, ne pas se laisser façonner par la société ou par l'environnement familial ou amical. On doit apprendre à se reconnaître soi-même à l'intérieur, même si ça doit choquer certains, même si on ne doit pas être exactement ce qui a été prévu, et ben on doit vivre tel qu'on le sent à l'intérieur pour être heureux. Si vous voulez être beau, il faut que à l'intérieur tout soit en accord avec vous-même pour que vous puissiez resplendir réellement de votre véritable beauté. Et c'est un peu l'histoire de cette chose-là, c'est qu'une femme n'est pas définie par sa beauté physique, mais elle n'est vraiment définie que par sa beauté extérieure, et sa beauté extérieure est mise en valeur que si elle est en adéquation avec ce qu'elle est réellement à l'intérieur d'elle. Et c'est un message que toutes les femmes, je pense, ou tous les hommes devraient avoir, c'est-à-dire soyez sincèrement ce que vous devez être à l'intérieur, quitte à choquer ou autre. La société ne vous fera pas de cadeau, quoi que vous fassiez ou autre. Même si vous êtes le plus parfait à l'origine, vous en prendrez toujours plein la tête par d'autres personnes. Donc soyez sincèrement vous-même et vivez votre vie. Au-delà de combattre votre soi-disant destinée, avec un peu de chance et un peu de magie dans sa vie, on peut tout réussir. Donc voilà, c'était Vilaine de Jennifer Donnelly aux éditions Michel Lafon. J'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre, vraiment je vous le conseille. Je trouve qu'à la fois il est philosophique, fantastique, et il nous donne réellement beaucoup de courage sur beaucoup de choses. C'est une réécriture en quelque sorte
de l'histoire de Cendrillon, ou plutôt de la suite et de ce qu'il est advenu d'une de ses belles-sœurs, de ses 2 belles-sœurs vraiment, et de voir que on perçoit le mal que si on prend un point de vue en particulier. Si des fois on change d'angle et de caméra, on peut percevoir que le mal n'est pas réellement là où on le pensait et qu'il est difficile de définir le mal dans une famille, dans un couple ou autre, parce qu'on n'a pas le même angle de vue et pas la même perception des choses. Voilà pour le livre de cette semaine, j'espère que je vous donnerai envie de le lire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce bleu d'encouragement, merci beaucoup à vous. On est de plus en plus nombreux, je compte sur vous tous qui me regardez pour atteindre les 200 à la fin du mois, ça serait juste génial. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao, bye bye!